Nicodemus, Nicodemus kabura, Nicodemus, Nicodemus kabura, leitun babaran, yemimar mamara, leitun babaran, yemimar mamara. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons le 7e dimanche du Grand Carême, un temps où l'Église nous invite à méditer sur Nicodème, ce pharisien qui est venu voir Jésus de nuit. C'est pourquoi cette semaine est appelée la semaine de Nicodème, Nicodemus. Nicodème était un chef religieux, un membre du Sanhédrin, un homme respecté et docteur de la loi de Moïse. Pourtant, il était intrigué par Jésus. Il avait entendu parler de ses miracles, il avait vu la sagesse de son enseignement, et il savait au plus profond de son être que Jésus ne pouvait venir que de Dieu. Mais il y avait un problème. Comment un homme avec autant de responsabilités pouvait-il venir voir Jésus sans risquer d'être rejeté par les siens? Il a donc choisi la nuit pour s'approcher du Seigneur. Nicodemus kabura. La rencontre de Nicodème avec Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 21, nous retrouvons ce dialogue profond entre Jésus et Nicodème. Nicodème commence par reconnaître Jésus en tant que maître envoyé de Dieu, et il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus lui répondit avec une vérité encore plus grande. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème ne comprend pas tout de suite et pose une question qui paraît logique. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond alors avec un message essentiel pour notre foi. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ici que Jésus révèle le mystère du baptême et de la nouvelle naissance en Dieu. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin de naître de nouveau, non pas physiquement, mais spirituellement. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous renouvelle, nous transforme, nous purifie pour que nous puissions entrer dans son royaume. Puis Jésus proclame l'un des versets les plus importants de toute l'Écriture, résumant le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage révèle l'amour infini de Dieu et l'importance de la foi en Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. Nicodemus kabura. Pourquoi Nicodème est-il venu de nuit? Cette question a une signification profonde. Nicodème était pharisien. Il avait peur des conséquences sociales. Il savait que s'il était vu avec Jésus, il serait chassé de la synagogue et rejeté par son peuple. Jean, dans son évangile, nous dit qu'il existait déjà une opposition officielle contre Jésus. Jean 9, 22 nous dit « Les Juifs avaient décidé que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. » La nuit symbolise l'ignorance spirituelle. Dans l'évangile de Jean, la nuit représente l'incompréhension et le manque de foi. Nicodème cherchait encore la vérité. Il n'était pas prêt à la confesser ouvertement. Et ce, parce qu'il avait peur du regard des hommes. Et nous, chers frères et sœurs, sommes-nous parfois comme Nicodème? Avons-nous peur de confesser, d'assumer notre foi? Jésus nous rappelle que nous devons être la lumière du monde et de ne pas cacher notre foi par crainte des hommes. Nicodemus kabura. Parlons à présent de l'évolution de Nicodème qui est un modèle pour notre foi.
Nicodème ne reste pas dans la nuit, il grandit dans sa foi. Dans Jean chapitre 3, il vient en secret avec des questions. Dans Jean chapitre 7, versets 50 à 52, il commence à défendre Jésus devant le Sanhédrin en disant « Notre loi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu et de savoir ce qu'il a fait ?» Dans Jean chapitre 19, verset 39, après la crucifixion, il se montre publiquement en apportant des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Son acte final est un signe de foi et d'engagement. Nicodémos n'a plus peur, il prend position pour Jésus, même après sa mort. C'est pour ça que dans notre Église orthodoxe, nous avons 2 prêtres durant la Sainte Liturgie. Ces 2 prêtres symbolisent Nicodémos et Joseph d'Arimathie, qui ont eu le courage de se tenir aux côtés de Christ alors que tous les autres avaient fui. Que cela nous rappelle que nous devons nous tenir aux côtés de Christ, même lorsque c'est difficile. Nicodemus Kabura. Passer des ténèbres à la lumière. Le grand carême est un temps de transformation et de renouveau spirituel. Comme Nicodème, nous sommes appelés à faire 3 choses. Premièrement, chercher sincèrement Dieu, même si nous avons encore des doutes. Secondement, naître de nouveau par l'eau et l'esprit, en renouvelant notre engagement vers le Christ. Enfin, passer des ténèbres à la lumière, en assumant notre foi avec courage. Jésus nous rappelle dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, ne restons pas dans l'ombre comme Nicodème au départ. Avançons vers la lumière du Christ avec foi et détermination. Nicodemus Kabura. Grandir comme Nicodème. Chers frères et sœurs, Nicodème nous enseigne un chemin de foi qui grandit avec le temps. Au début, il cherche Jésus en secret. Ensuite, il défend la justice et la vérité. Enfin, il prend un engagement total envers le Christ. Que cette semaine nous inspire à approfondir notre relation avec Dieu et à ne pas avoir peur d'être des témoins du Christ et à marcher, vivre dans la lumière de l'Évangile. Que Dieu nous aide à naître de nouveau par l'Esprit Saint et à marcher avec courage dans sa lumière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.